أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya jama'at al-muslimin wal muslimat. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je suis de retour comme j'avais promis que je vais faire une vidéo de parler des 101 noms des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Des 101 noms des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ça a beaucoup de secrets pour avoir la richesse, protection et l'amour des gens. Aujourd'hui, je le publie spécialement pour nos sœurs, ceux qui ont des difficultés, les hommes, les femmes, toutes personnes qui ont des difficultés à avoir mariage, ou bien c'est s'il y a quelqu'un à sa remarque, les gens ne l'aiment pas. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, si vous pouvez pratiquer ce secret, bismillah, c'est un secret qui est très très efficace. Le secret de Dalailul Khairat. Alhamdulillah, on va en pratiquer avec un plante Zaba, bismillah, et aussi ceux qui ne peuvent pas avoir ces plantes-là, vous pouvez les faire sans ces plantes-là. Aussi, on va mettre des parfums dedans. Alhamdulillah. Donc, avant que la vidéo soit trop longue, il y a un livre, on dit Dalailul Khairat, là où se trouve 201 noms des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque personne qui écoute même 201 noms des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, chaque jour, Dieu va te protéger. Aussi, avant de dormir, il faut l'écouter. Ça donne l'amour. Ceux qui ne peuvent pas le lire, sinon, si vous pouvez le lire, c'est mieux de les lire. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est dans Dalailul Khairat, les 201 noms des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais essayer de lire un peu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Ahmadu sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Hamidun sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Mahmudun sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Ahayadu sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Wahidun sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Mahin sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Ashirun sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Akhibun sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Toha sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Yasin sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Tahirun sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Mutahharun sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Tayyibun sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Sayyidun sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Rasulun sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Nabiyyun sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Rasulul Rahmati sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Khayyimun sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Jami'un sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Muqtafin sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Mukhaffa sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Rasulul Malahimi sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Rasulul Rahati sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Kamilun sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Iklilun sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Mudashirun sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Muzammilun sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Habibullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Safiyullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Najiyullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Kalimullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Qatamul Anbiya sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Khatamul Rusli sallallahu alayhi wa sallam. Je m'arrête ici. C'est jusqu'à 201 noms des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mettons aux pratiques. C'est bon d'écouter ça et lire ça chaque jour. Oui. Donc, Inch'Allah, je vais faire une vidéo là où je vais lire. Peut-être il y a des gens, ils ne savent pas comment trouver ça. Mais il y a même une application qui lit ça. Une application sur Play Store, Dalailul Khairat. Vous pouvez télécharger ça et écouter chaque jour et apprendre à lire et bicher un peu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ces secrets, c'est pratique chaque personne qui ont des difficultés, surtout nos sœurs qui ont des difficultés à avoir un mariage. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on va pratiquer ça
vous allez écrire ça, 201 noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam en complet 3 fois. Vous allez l'écrire première fois, deuxième fois, la troisième fois, la méthode que je vais vous dire, vous allez le faire comme ça. Vous allez écrire en complet, comme je viens de lire, à chaque écriture, vous allez mettre sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous allez écrire ça une fois en complet, deux fois en complet. Troisième fois, vous allez écrire votre nom avant chaque nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si vous allez écrire, si quelqu'un qui s'appelle Adam, sa mère s'appelle Hawa, donc il va écrire Adam binti Hawa, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous allez écrire comme ça votre nom et c'est le nom de votre maman. Donc après ça, vous allez écrire comme ça jusqu'à la fin de ces deux noms, jusqu'à la fin de ces 201 noms des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Donc après avoir fini d'écrire ça, maintenant vous allez obtenir les nasila. Mais vous pouvez commencer à écrire ça en jeudi ou bien en lundi. Mais c'est pas forcé de finir d'écrire ça le même jour. C'est pas forcé de finir d'écrire ça le même jour. Non, non, non. Vous allez commencer à écrire. Si vous n'arrivez pas à finir, vous allez attendre d'autres jours. Donc vous allez l'écrire comme ça. Donc il y a une plante que vous allez chercher. On dit Nzaba. Nzaba là-dedans pour avoir les résultats plus vite, très très efficace. On dit Nzaba, vous allez chercher là-dedans des Zaba. Donc, alhamdulillah, on a des gens qui peuvent vous aider à avoir là-dedans. Là-dedans, c'est très très difficile à avoir. C'est quelque chose qui sort sur les arbres, mais c'est très très difficile pour certains arbres. Il faut avoir des relations des pays en pays. Donc, mais ça, c'est pas un problème. Vous allez chercher Zaba là-dedans et les transformer en poudre. Vous allez les transformer en poudre et les mettre, vous allez mettre les poudres là sur un bidon et mettre les nasila dedans. Et tout d'abord, vous allez mettre, parce qu'on donne souvent des explications. Il y a des gens et ils écrivent les nasi. Il y a des conditions d'écrire le nasi. Au moment que vous êtes sale, vous n'allez pas l'écrire. Surtout une femme qui est dans son période, elle ne doit pas l'écrire, elle ne doit pas s'approcher à ça. Même un marabout qui l'écrit, une femme qui est dans son période, elle ne doit pas le toucher. Si vous écrivez nasi, après avoir obtenu, comment faire nasi? Parce qu'il y a des gens, ils entendent quand je dis nasi là. J'ai reçu beaucoup de messages pour ça. Il y en a qui ne comprennent pas comment écrire ça. Donc, il y a d'autres aussi qui me disent d'écrire sur les feuilles là et les faire mettre sur l'eau. Bon, ça, moi, je ne suis pas habitué à faire. Moi, là où nous, on a étudié, là où nous, on fait, on écrit d'abord sur ardoise en bois. Ardoise en bois, donc on écrit ça avec l'encre. Donc, après avoir fini d'écrire ça, on lave un endroit propre. Après avoir fini de laver, donc c'est comme ça nous, on fait. C'est comme ça nous, on fait. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Aussi, quelqu'un donc qui veut, parce qu'il y a des choses qui peuvent gâter les écritures qu'ils ont fait. Voilà, donc aussi quelqu'un qui finit d'écrire, par exemple, toi tu es à côté de ton lit, donc tu as fini d'écrire sur ardoise en bois, tu ne dois pas le déposer sur ton lit. Il ne faut pas le déposer, ou bien le déposer sur quelque chose qui les gens ils s'assoient. Il ne faut pas le déposer là-bas, il faut le déposer à côté, un endroit propre aussi. Aussi, après avoir fini de l'écrire, donc si vous voulez les mettre, si par exemple je vous dis de les faire bouillir avec un arbre, donc vous allez mettre l'eau sur un marmite et mettre les arbres là d'abord. Ces nasi là vous allez mettre en dernier pochon. Mais ça sera quand vous allez finir de bouillir les arbres là. Vous n'allez pas faire bouillir les nasi là avec des arbres. Vous allez attendre que les arbres sont bien d'abord bouillis. Donc, que c'est bien propre, vous allez ajouter les nasi là au dernier moment. Le moment que ça commence à se refroidir, ça commence à se refroidir. Vous allez les faire ces moments-là. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Aussi, il faut bien écouter ça. C'est des conditions qui peuvent gâter nos écritures. Tu peux faire beaucoup des écritures et te laver avec, tu ne vois pas les résultats. Ça peut lier à ces choses-là. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Aussi, donc, si je vous dis, par exemple, ça, je viens de vous dire que de chercher là-dedans des abats et les mettre sur les nasi là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Vous allez mettre là-dedans des abats là en premier en bas et mettre parfum en bas. Ces nasi là, vous allez mettre en dernier pochon.
vous allez mettre Nasila en dernier pochon. Donc après avoir fini de mettre Nasila en dernier pochon, maintenant chaque jour avant de sortir, vous allez vous frotter le corps avec. Que ce soit une femme, sauf si elle est envoûtée. Donc avant de pratiquer les secrets pour avoir richesse ou bien pour avoir l'ouverture ou bien pour avoir l'amour, il faut pratiquer les secrets du désenvoûtement. Même celui qui n'est pas envoûté, tout le monde doit se protéger et aussi se laver plusieurs fois les secrets des désenvoûtements. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je vous laisse ici. Vous allez me voir avec une prochaine vidéo, Inch'Allah, avec les nafila de Ayatul Khursiyu qui est très très efficace. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad.